62 ans après la proclamation de l'indépendance, le Congo continue à célébrer cet événement national. Mais quelle était l'atmosphère la veille de la proclamation, le jour J, et quelles étaient les attentes de cette indépendance pour la jeunesse de l'époque? Fulgence Bikoumou est allé à la rencontre de M. Théodore Luemba, retraité qui avait 17 ans en 1960. Après plusieurs années sous le joug colonial, la République du Congo prend son indépendance en douceur vis-à-vis du colonisateur français. La nation vient de naître, sa population très jeune est très enthousiaste la veille de la proclamation. L'indépendance, premièrement, je dis que l'indépendance, nous l'avons eue en 1960. Personnellement, j'étais jeune, j'avais 17 ans. Mais qu'est-ce qui se passait à la veille? Nous étant très jeunes, on ne connaissait rien, mais ce qui était vrai, on voyait les plus âgés dans des rues s'agiter. On ne savait pas qu'est-ce qui se passait, pourquoi ils étaient en pleine joie. Ça nous attirait quand même l'attention. Le monde était un peu en mouvement là, les plus âgés bien sûr, mais nous les petits, non, ça ne nous disait absolument rien. Le jour J, c'est-à-dire le 15 août 1960, accompagné d'André Malraux, l'envoyé du président français, le général de Gaulle, l'abbé Fulbert Youlou proclame l'indépendance de celle qu'on appelle désormais la République du Congo. La nouvelle parcourt tout le pays et à Pointe-Noire, la liesse est si grande partout, comme le témoigne Théodore Luemba. C'était une terrible joie puisque nous étions entraînés par les plus âgés que nous. Ils étaient dans des rues. L'unique sujet de leur causerie, c'était indépendance, indépendance. Nous sommes devenus indépendants. Nous sommes, en tout cas, désormais, on est proclamé indépendant. On dit fin à la colonisation. C'était ça. Donc, tout le pays était en fête, vraiment, pour cette joie-là. Tout Pointe-Noire était en fête de cette joie-là, pour l'arrivée de cet événement-là. Les aïeux faisaient que crier l'indépendance, l'indépendance, désormais on est libre, il n'y a plus de colonialisme, c'est à nous-mêmes, nous dépendons de nous-mêmes. Les plus organisés faisaient des repas, les ambianceurs dansaient, les bars étaient pleins, sans invitation, mais les bars étaient pleins. Les orchestres, tout le monde fêtait. L'enthousiasme, la joie et un peu de folie qui accompagnaient cette indépendance proclamée trouvaient leur fondement dans les aspirations de la jeunesse de l'époque qui ne s'était pas trompée d'ailleurs. Nous étions très contents. On se disait que vraiment nous allons avoir un bon avenir, nous allons et puis avoir du boulot, et des belles situations. Et on l'avait eu, tel que notre promotion, nous l'avons eu. C'est peut-être d'autres générations, mais notre génération, nous étions très contents, on était bien satisfaits. Mais après 62 ans d'existence et la satisfaction de la première jeunesse qui vécut la proclamation de l'indépendance, quelles peuvent être les attentes de la jeunesse actuelle sur cet acquis national? La jeunesse au départ était très contente parce qu'ils disaient au fond du cœur que nous avons un avenir promoteuse, un bon avenir. Mais de nos jours, cela ne se fait plus sentir. De nos jours, notre jeunesse a un avenir douteux. Ils ne peuvent plus espérer sur ça. Et sur tous les plans. Tant de l'éducation éducative, plan éducatif, comme social, on ne peut plus espérer. Car en fait, en bref, je peux dire que c'est une jeunesse sacrifiée. Sacrifiée dans ce sens que ça ne va pas en avant. Ça ne va pas en avant.
Je veux vous parler, par exemple, pour l'éducation. Tout a démarré à Pointe-Noire. Mais quand on voit l'éducation, Pointe-Noire, nos enfants, quand ils ont le BPC ou bien le bac, il est limité, il reste là. Si tu as un parent qui n'est pas capable de suivre ton avenir, mais vous êtes limité. Vous êtes limité. Bon, ceux qui ont eu cette petite chance, les parents les ont bien soutenus et pour suivre les études. Mais à la fin, ils vont quoi? Ils ont quoi? C'est comme on dit qu'on cultive pour récolter le vent.